Alors, savoir calculer un taux d'évolution. Donc cette fois-ci, le taux d'évolution, c'est dire quel est le pourcentage de hausse ou quel est le pourcentage de baisse. C'est-à-dire, c'est à nous de trouver quelle a été la hausse ou quelle a été la baisse. Donc, comment calculer un taux d'évolution? On vous dit on considère une valeur de départ V0 qui subit une évolution pour arriver à une valeur V1. Le taux d'évolution, c'est V1 moins V0 divisé par V0. Et si on veut le taux d'évolution en pourcentage, on multiplie par 100. Donc vous pouvez retenir la formule suivante, qui vous est utile aussi en SES. Donc, c'est la valeur à l'arrivée, c'est-à-dire à l'arrivée c'est aujourd'hui, combien coûte l'objet aujourd'hui, moins la valeur de départ, c'est-à-dire c'était quoi le prix de départ du prix, divisé par la valeur de départ, et tout ça fois 100 si on veut, en pourcentage. Donc ça donne valeur d'arrivée moins valeur de départ sur la valeur de départ fois 100. On regarde la question 1, donc calculatrice autorisée, le jour du bac vous aurez des aides au calcul. Le prix d'un article est passé de 60 € à 72 €. Donc là, vous vous rendez bien compte que ça va être une hausse, le prix a augmenté. Et donc la question, c'est de quel pourcentage a-t-il augmenté? Donc c'est ça le taux d'évolution en pourcentage, c'est de quel pourcentage a-t-il augmenté? Donc pour l'avoir en pourcentage, on applique la formule la valeur d'arrivée. Donc c'est la valeur d'aujourd'hui. Combien coûte le prix aujourd'hui? Il coûte 72 € moins la valeur de départ, c'est-à-dire au départ, c'était quoi le prix de l'article? C'était 60 €, donc 20 moins 60, divisé par la valeur des départs, 60. Et si on veut le taux en pourcentage, on fait fois 100. 72 moins 60, ça donne 12 sur 60 fois 100. Et là, si vous reconnaissez la table des 6, là, je peux simplifier. Ça, on reconnaît que c'est 6 fois 2 sur 6 fois 10. Donc, fois 100. Donc, tac, tac, donc ça donne 2 sur 10. Et 2 sur 10, c'est pareil que 1 sur 5 fois 100. Et 100, c'est pareil que 100 sur 1. Donc, ça donne 100 divisé par 5. Et donc, ça donne 20. Ouais, donc là, en fait, on pouvait simplifier directement. Donc, je vais le réécrire proprement. Oui, en plus, 60, c'est 12 fois 5. Donc, en fait, 12, c'est pareil que 12 fois 1. 60, c'est 12 fois 5. 12 fois 5, ça donne 60 fois 100. Hop, ça donne 1 cinquième fois 100. 100, c'est pareil que 100 sur 1. Donc, ça donne 100 divisé par 5, ce qui donne 20. Et donc là, le taux en pourcentage, donc il s'agit d'une hausse de 20%. Donc, c'est une hausse de 20%. Donc c'est normal, c'est une hausse, le prix a augmenté et il a augmenté de 20%. Question 2. Le prix d'un voyage pour la Chine est passé de 350 € à 1120 € entre 2019 et 2020. Je m'étonne, il y avait le Covid et le confinement là-bas. Quel est le taux d'évolution en pourcentage du prix de ce voyage? Donc là, on constate que le prix a baissé. Il est passé de 3500 à 1120. Donc on va calculer le taux en pourcentage d'évolution. Le taux d'évolution, pardon, en pourcentage. Donc, hop, formule propriété valeur d'arrivée. Donc aujourd'hui, le prix c'est 1120 € moins le prix de départ 3500 € divisé par le prix de départ. Le prix de départ 3500 €. Ce qui donne 1120 moins 350 moins à 3500, ce qui donne moins 2380 sur 3500. Là, vous avez le droit à la calculatrice et je vous le dis, il y aura des aides au baccalauréat. Donc, si on divise par 10 par 10, donc ça donne moins 238 sur 350. Et là, je prends la calculatrice et vous aurez des aides au bac. Donc, ce qui donne... Ah, j'ai oublié de mettre en pourcentage le taux. Ouais, si on veut le taux en pourcentage, il faut faire fois 100. Sinon, on n'a pas le taux en pourcentage. Donc, fois 100 pour avoir le taux d'évolution en pourcentage. Donc, ça donne moins 2380 sur 3500 fois 100. Et donc, on trouve, si on tape ça à la calculatrice, moins 68. Donc, moins, c'est-à-dire qu'on a une baisse. Donc, c'est une baisse de 68%. C'est une baisse de 68%.
Tac. Nickel. Et question numéro 3. Le nombre de visiteurs d'un musée est passé de 135 000 à 132 000 entre 2022 et 2023. Calculez le taux d'évolution en pourcentage, puis interprétez le résultat. Donc là, on constate qu'il y a eu une baisse. Donc de quel pourcentage? Donc valeur d'arrivée, donc aujourd'hui, il y a eu 132 000 visiteurs, moins le nombre de visiteurs au départ, 135 000, divisé par le nombre de visiteurs au départ, 135 000. Donc ça donne moins 3 000 sur 135 000. On divise par 1000, on divise par 1000, donc ça il reste moins 3 sur 135. Calculatrice, ouais, ça veut... Ah, j'ai oublié encore de faire x100 pour avoir le taux en pourcentage. x100 pour avoir le taux en pourcentage, x100, x100. Et là, c'est environ, donc ça va donner moins 2,22. Donc en fait, le moins, c'est dire que c'est une baisse. Donc le nombre de vis, c'est une baisse d'environ 2. Attention, mais pas moins. En fait, le moins, c'est dire que c'est une baisse. Donc on met pas, c'est une baisse d'environ moins. Le moins, c'est la baisse. Donc c'est une baisse d'environ 2,22%. Voilà pour cet exercice.